Chapitre judiciaire, cette question: a-t-il tué par légitime défense? C'est tout l'enjeu du procès d'un ancien bijoutier niçois de 72 ans qui est jugé depuis aujourd'hui. Pour une affaire qui remonte à 2013, ce jour-là, Stéphane Turc est braqué par deux individus casqués qui le forcent à leur remettre le contenu de son coffre-fort. Et alors que ses agresseurs prennent la fuite en scooter, il fait feu à 3 reprises depuis le seuil de son magasin avec un pistolet automatique. Il a toujours dit qu'il avait agi par légitime défense, version contestée par les avocats de la famille de la victime. Frédéric Michel, vous avez suivi cette première journée d'audience avec un premier temps fort, la diffusion de la vidéo du braquage. Effectivement, Isabelle, une vidéo de 2 minutes et 43 secondes avec le son, une scène difficilement supportable pour la famille d'Anthony, le jeune homme tué, une famille en larmes sur le banc de la partie civile. Sur les images, on voit le bijoutier ouvrir son magasin. Quelques secondes après, 2 individus casqués, gantés et armés entrent violemment. Un seul porte des coups violents au bijoutier. Ce n'est pas Anthony qui tient à ce moment-là entre les mains le fusil à pompe, arme qu'il va remettre à son complice avant d'aller vider le coffre en utilisant un grand sac bleu. Le complice tient en joue le bijoutier. Les coups ont cessé, mais de longues secondes vont encore s'écouler avant de voir les malfaiteurs prendre la fuite. On voit d'ailleurs distinctement une des roues du scooter devant le magasin. À cet instant, le bijoutier entre à nouveau dans le champ de la caméra. Il marche calmement, il tient un revolver. 7 secondes après, on le voit mettre un genou à terre à hauteur du rideau métallique. Là, il penche la tête pendant 3 secondes. Le scooter démarre. Et 1 seconde après, Stéphane Turc fait feu à 3 reprises. C'est cette scène-là qui a occupé une partie de la cour cet après-midi. C'est cet instant-là qui sera sans doute décisif dans ce procès. Une scène qui, pour la famille du jeune braqueur, prouve que le bijoutier n'a pas agi en état de légitime défense. Mais pour la défense, Stéphane Turc a cru qu'il allait mourir et la riposte est proportionnée. Frédéric Michel à la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour Europe 1.